à la vidéo pour vous expliquer ce qu'est une liste simplement chaînée. Alors une liste simplement chaînée, c'est une structure de données particulière. Elle est linéaire, c'est-à-dire que voilà, on peut la représenter en ligne. Contrairement au tableau ou au tableau dynamique, elle n'est pas indicée, donc chaque élément on n'est pas associé à un indice, donc on ne peut pas directement aller chercher l'indice 18, 12, 2, peu importe, on ne peut pas y aller. Alors comment on se déplace sur cette liste? En fait, quand vous êtes positionné sur un élément, vous pouvez accéder au suivant. Comment on peut structurer ça? Alors voilà comment ça se passe. Chaque élément de la liste, on considère qu'il y a deux champs. Un champ clé qui permettrait d'accéder à l'information contenue dans cet élément, quelle que soit l'information ou la donnée contenue dans cet élément, une chaîne de caractères, une autre liste ou autre chose, peu importe. Donc un premier élément clé, qu'on notera clé de X dans ce cours, et puis un pointeur qui va nous permettre qui lui va pointer sur l'élément suivant. Donc un élément de la liste, c'est bien deux champs, une clé qui nous permet d'accéder à la donnée stockée, et un pointeur qui nous permet de nous diriger vers l'élément suivant. Donc voilà, on peut noter ainsi un élément de cette manière-là, clé de X, pointe vers successeur de X. On doit pouvoir disposer aussi sur une liste de sa tête. Donc je vais noter tête de L dans ce cours, le premier objet de la liste, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter nil, la valeur du pointeur qui ne pointe sur rien. Ça sera le marqueur de fin de liste. Donc si vous regardez ici l'exemple, le nil qui est là, il n'y a plus personne derrière, donc on pointe sur rien, on indiquera ça nil. Donc on rentre un petit peu sur le schéma que j'ai représenté en dessous. Donc là j'aurai des données comme ça, alpha, gamma, phi, bêta, donc ce serait voilà, le nom de 4 données à stocker, quelle que soit leur nature. Voilà comment on peut la représenter en liste chaînée. Donc le premier élément, la tête, ce serait alpha. J'ai la clé qui permet donc d'accéder au contenu de la liste, un pointeur qui va pointer sur l'élément suivant, donc le pointe vers successeur de alpha, il pointe vers l'élément suivant. Le successeur de alpha c'est gamma, donc c'est bien le couple qui est ici. Et puis ainsi de suite, à chaque fois ça va pointer sur le suivant. Et puis à la fin on aura nil, le pointeur qui renvoie vers rien, donc on s'arrête et ça marquera la fin de la liste. Quel avantage par rapport au tableau? Alors on a un gros désavantage, vous l'avez compris, c'est qu'on ne peut pas directement accéder à un élément par son indice. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que modifier un pointeur, travailler sur un pointeur, a un coût très inférieur à la réaffectation d'un élément. Donc par exemple, pour insérer dans une liste, ce qu'on va faire simplement, on va arriver avec notre élément ici, on va modifier le pointeur, on va pointer vers le nouvel élément là, il aura un pointeur qu'on va pointer là. Donc on va travailler uniquement sur les pointeurs, et c'est en ça que ça rend la liste simplement chaînée efficace. Alors juste un dernier commentaire, il y a les listes doublement chaînées qui disposent en fait de deux pointeurs, un pointeur vers le suivant, comme la liste simplement chaînée, et un pointeur vers le précédent. Bon, j'ai décidé de ne pas vous en parler dans ce cours, parce qu'on a déjà bien assez à faire.